Un avion militaire bombarde un village. Des combattants s'affrontent autour d'un temple et des dizaines de maisons brûlent après le passage de l'armée. Nous sommes en Birmanie, un pays où plus de 3500 civils ont été tués en 2 ans et demi. Car depuis son coup d'État en février 2021, la junte militaire tente d'écraser toute résistance. En septembre de la même année, les manifestations pro-démocratie des grandes villes se sont transformées en mouvements insurrectionnels armés. Après plus d'1 an et demi de combat, le régime tient. Il profite d'une supériorité matérielle, notamment aérienne, mais aussi de précieux alliés étrangers. Le Monde, en partenariat avec le collectif Myanmar Witness, a collecté des dizaines de vidéos amateurs, analysé des données satellitaires et traqué les bateaux qui ravitaillent la junte. Des éléments qui éclairent les méthodes du régime militaire et qui démontrent le soutien illégal de la Chine et de la Russie. Attention, certaines images présentées dans cette vidéo sont violentes et peuvent choquer. 28 février 2023, dans le centre du pays. Un avion du régime lâche des bombes non guidées, et donc imprécises, sur les maisons de ce village. La vidéo a été prise ici, dans le canton de Pinlong. À quelques centaines de mètres, à la même période, militaires et combattants rebelles sont en confrontation directe au sol. Ciblés par l'armée et parfois pris entre deux feux, les habitants de la région fuient, mais n'échappent pas toujours aux exactions de la junte. Quelques jours plus tard, dans un village situé à quelques kilomètres, 103 habitations sont incendiées. Réfugiés dans ce monastère, 22 personnes, dont 3 moines et une femme, sont assassinées par la junte. Sur ces images très choquantes, les impacts de balles et les blessures montrent qu'ils ont pour la plupart été exécutés d'une balle dans la tête. Ces atteintes aux droits de l'homme illustrent la méthode employée par la junte dans tout le pays contre la population birmane. Dans une impasse stratégique depuis plusieurs mois, la junte a pris l'habitude d'incendier les villages où elle mène des incursions. Cette politique de la terre brûlée vise les rebelles, mais a aussi pour objectif de terroriser la population susceptible de les soutenir. L'ONG Myanmar Witness a recensé plus de 800 mises à feu de villages depuis septembre 2021. Quant aux bombardements, ils ont lieu presque quotidiennement, avec au moins 135 raids aériens listés par Myanmar Witness en 6 mois, entre juillet et décembre 2022. Comment la junte peut-elle tenir un tel rythme ? Car si elle dispose de plusieurs lignes d'assemblage de munitions et d'autres armements simples, elle n'est pas en mesure de produire ses propres avions ni des munitions sophistiquées. D'où viennent-ils ? Grâce aux images documentant le conflit, il est possible d'identifier ses fournisseurs. Dans cette vidéo, publiée fin mars 2023, on aperçoit par exemple un Mi-35, un hélicoptère de fabrication russe. Les restes d'une roquette de type S-8, également de conception russe, ont ensuite été retrouvés au sol. En avril 2022, un Yak-130, un avion d'entraînement lui aussi produit par Moscou, a été identifié alors qu'il menait une attaque contre un village. La plupart de ces équipements ont été acquis avant 2021, mais l'armée birmane a continué à bénéficier de livraisons internationales après le coup d'État. En décembre 2021, 9 mois après le putsch, 6 nouveaux exemplaires de Yak-130 sont mis en service. 4 d'entre eux apparaissent dans cette vidéo et complètent la douzaine d'exemplaires déjà fournis par la Russie à l'armée birmane.
Selon l'ONU, les Yak-130 figurent parmi les appareils les plus utilisés lors des opérations militaires de la junte, y compris dans des zones habitées par des civils. Ils apparaissent notamment dans 2 autres clips, filmés en mai et juin 2022. Et le Yak-130 n'est pas le seul modèle livré par Moscou à la junte. Au printemps 2022, des médias russes et birmans annoncent l'arrivée en Birmanie de 2 avions de combat bien plus sophistiqués, les Sukhoi Su-30. Ils font partie d'une commande de 6 unités passée à la Russie en 2018. Quelques mois après leur livraison, leur mise en service est officialisée. En janvier 2023, l'un d'eux est filmé au-dessus de la capitale. En plus de ces appareils, la Russie fournit de nombreux équipements. Depuis le coup d'État, elle a vendu plus de 400 millions de dollars d'armement à l'armée birmane selon l'ONU. Moscou a par exemple livré des pièces détachées de Yak-130 ou de Su-30, mais aussi des véhicules blindés de patrouille et reconnaissance acheminés par cargo en janvier 2022. La Russie n'est pas la seule à livrer du matériel de guerre au régime birman. Au total, selon l'ONU, la junte a acheté pour plus d'1 milliard de dollars d'armes auprès de fournisseurs étrangers depuis le coup d'État. Grâce à plusieurs photos prises dans le sud du pays en février 2022, Le Monde a pu documenter la livraison de matériel militaire venant de Chine. Selon cet internaute, un bateau a déchargé ses véhicules et caisses à la mi-février 2022. Grâce aux données émises par le navire en mer, Le Monde a pu confirmer qu'il s'agit du Linhai, un cargo arrivé au port de Thilawa le 14 février, en provenance du port chinois de Tianjin, d'où il est parti le 31 janvier. Sur cette photo prise à quai, on distingue en fond de cale plusieurs systèmes radars, mais aussi d'autres caisses de marchandises non identifiées. Le Monde a pu confirmer qu'une importante quantité de marchandises a bien été déchargée dans le port birman. Nous nous sommes appuyés pour cela sur des données publiques renseignant le niveau de flottaison du navire. En arrivant à Thilawa, sa ligne de flottaison était à 8,7 mètres. Au moment de repartir 8 jours plus tard, elle est passée à 6,2 mètres. Ce différentiel a permis à 2 experts que nous avons interrogés de calculer que ce sont environ 7000 tonnes de matériel qui ont été déposées à ce moment-là. Ces livraisons sont contraires à la Convention de Genève, un texte ratifié par tous les pays du monde, y compris la Chine et la Russie. Elles condamnent la livraison d'armes si elles sont susceptibles d'être utilisées contre des civils. En 2022, la Chine a officiellement déclaré avoir envoyé 4 types d'équipements militaires à la junte birmane. Des tourelles de tanks, des avions de transport et 2 types d'avions légers de combat. Mais, selon l'ONU, la Chine a en réalité fourni pour plus de 267 millions de dollars d'armes à la Birmanie depuis le coup d'État. Parmi elles, de nombreuses pièces détachées d'avions militaires, comme le K-8. Le même avion que celui filmé le 28 février 2023 dans le canton de Penlang, en train de bombarder ce village.